s'est passé par la suite jusqu'à ce qu'il rentre là? Bon, Moutapenda a commencé par des violences céphalées. Donc il avait les violents maux de tête. Oui. Et là, vous voyez, il est parti à la pharmacie, il a pris Doliprane, il a arrivé, il a bu, ça n'allait pas toujours. Et quand ça n'allait pas chez lui, il m'a dit que le cheval, comme tu vois là, j'ai aussi un peu légèrement mal au ventre, et que bon, on a notre maman là qui est au quartier fait dans la pharmacie. Pas un peu, tu l'expliques aussi un peu ton problème. Peut-être un peu te concocter quelque chose qui va t'aider parce que la maman là vraiment elle est efficace. Avant quand ça ne va pas, on part chez elle, elle nous donne quelque chose, on boit, ça nous rétablit et tout. Il a dit que le lendemain il est parti voir la maman, elle a fait la composition, elle est remise. Et jusque là, il pleurait sur les mêmes maux de tête. Je lui ai fait comprendre que Mouta, les maux de tête là, quand ça insiste comme ça, oui, il faut aller à l'hôpital. Et dans la même période, moi-même, je tombe malade. C'est comme ça que j'ai un violent palu qui est en train de me déranger. Je suis à la maison, Mouta, il pleure des maux de tête. Je le porte, on est venu à la maison, on m'a mis la perfusion. Dès que la perfusion est finie, j'ai porté Mouta, il ne me sentait pas toujours, j'ai porté Mouta, nous sommes arrivés à l'hôpital des sœurs. J'étais avec lui à l'hôpital, j'étais malade, lui-même il était malade et je veillais beaucoup sur lui. J'ai appelé sa tante qui a pris soin de lui, qui avait d'abord pris soin de lui et tout. Elle m'a fait comprendre qu'il faut que je l'amène à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Oui. Nous sommes restés là-bas, on faisait que faire les dépenses et tout. La situation ne s'améliorait pas. Et je ne faisais qu'appeler la famille, personne ne venait. J'appelais la famille, personne ne venait. Et vous voyez, moi-même, je suis malade. Non seulement je suis malade, je ne parviens pas d'abord, il n'est pas assez de force. Oui. Mais j'appelle la famille qui venait assister votre frère, personne ne vient. Maintenant, j'ai porté Moutapenda. Étant toujours malade, je l'ai amené à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Nous sommes arrivés là-bas, on s'est battu. Personne de la famille n'est venu. Je suis parti chercher son père à Bonabé. Il paraît son père avait un téléphone auquel tu appelais, même ça ne passait pas. Tu appelles le téléphone, ça ne passe pas. Je suis allé prendre son père à Bonabé, chez les Moutapenda. Je l'ai amené à l'hôpital. Son père était là, le seul qui était là. On se battait entre, il faut faire les examens, il faut faire ceci, il faut monter, descendre à l'hôpital. Vous savez, son père n'a pas beaucoup de force. Vous avez vu sur les vidéos. Le père même était souffrant. Il faut à rappeler que tu as géré même certains enfants du père quand il est arrivé à l'hôpital. Le père est arrivé à l'hôpital, il était souffrant lui-même, on le consulter et tout et tout. Personne de la famille ne venait. Malgré l'OCS, son père a dit que bon, il y a une de ses filles qui l'a appelé qu'elle devait venir. Et elle n'est pas venue. Mais plus tard, la fille elle a qu'elle était sous perfusion et tout. On s'est battu jusqu'à ce que Moutapenda a rendu l'âme. Et c'est quand il rend l'âme, et maintenant la famille est venue en ce moment. Quand Moutapenda rend l'âme, même pas 30 minutes, toute la famille était déjà là. Ils sont arrivés, commençaient à se quereller à l'hôpital, ça allait un peu de tous les sens. Et vous savez que quand une famille fait leur problème, toi le neutre, oui, et bien sûr Moutapenda était à mon frère et tout, mais c'est leur famille. Moi j'étais moi de côté, je les regardais tellement j'avais mal, la douleur, et ça provoquait encore mon palu ce soir. J'ai encore pris une perfusion. D'accord, merci. Les fans, vous avez un peu compris à quel niveau, je te coupe un peu, je vais blanc. C'est comme ça un ami à Moutapenda qui est malade, il est malade lui, mais Moutapenda est malade. Il porte Moutapenda, il l'amène à l'hôpital. Pendant que lui, il est même sur traitement. Qui payait les factures de Moutapenda quand toi tu étais malade? C'est moi qui payais les factures de Moutapenda. Donc étant malade, tu as endossé tes charges, tu as endossé les charges de ton ami. Mon ami Moutapenda, oui. La maladie s'empire. Vous partez chercher le père de Mouta, vous venez avec le père de Mouta qui ne se sent pas bien. Et quand on consulte le père de Mouta, qui paye encore les charges? Quand on consulte le père de Mouta, c'était dans mes charges. Vous voyez un peu les fans, tout ça c'est un ami. Je vais dans ce que moi je vais te dire, c'est que ce que tu as fait pour Mouta, on n'appelle même plus ça, gars, ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un gars est malade, on l'abandonne dans tes mains à l'hôpital. Je me pose la question que mais pourquoi tu n'as pas fui, gars? D'autres gens sur ce stade-ci, que comme la famille m'abandonne avec lui, s'il rend l'âme dans mes mains, je vais dire quoi? Je suppose que tu t'es posé la question à un moment. Oui, à un niveau, j'ai voulu fuir. J'ai été scandalisé que mais comment tu peux être à l'hôpital, tu appelles la famille, personne ne vient. Et tout le poids là. Et il y a les gens de l'hôpital qui me disaient que vraiment, gars, ça va pas à un niveau, il faut le porter. Tu parles laisser chez sa tante où il vivait avant, parce que moi je vais y aller Moutapenda chez moi parce que
je vis dans un appartement et tout, donc Moutapenda et moi, on vivait ensemble. Et les gens m'ont dit que non, on ne peut pas le laisser s'attendre, même si le mariage, que non, je ne peux pas l'abandonner et tout. Et qu'est-ce que c'est que j'étais à l'hôpital, quand on avait acheté les palmiers, que bon, premier des choses, il faut que. Parce que vous savez, à un niveau, il y a certaines factures, il y a certaines signatures qu'il faut que c'est la famille. Que c'est la famille. Que toi, l'ami, tu ne peux pas signer. Donc j'avais toutes ces pressions. Et j'ai eu un ami gendarme, je l'ai appelé, il m'a dit que non, fais tout pour tout. Tu pars chercher un membre de la famille Moutapenda. Parce que si le pays arrive là, ils vont venir, ils vont te poursuivre sans que tu meurs. Ils ne vont pas comprendre. Et tout ce que tu fais, fais les vidéos. Parce qu'à un niveau, ce sont les vidéos qui peuvent te sauver. Te sauver, oui, c'est clair. D'accord. Les fans, vous avez encore compris. Maintenant, je voulais te poser une question. Vous savez, moi, j'aime être direct dans mes vidéos. Je ne suis pas là pour taper sec. Maintenant, il y a l'histoire de Papa Fingontrala, qui est le père de Mouta, qui était le père de Mouta. Vous voyez un peu. Ce que je vais te demander, c'est... Les gens ont demandé que, mais ils veulent voir le poste de Papa Fingon. D'autres gens, c'est aller dans tous les sens sur les réseaux. Est-ce que Papa Fingon, quand Mouta était malade, est-ce qu'il a réagi? Est-ce que vous êtes entré en contact avec lui? Oui, puisque quand toute la famille m'avait abandonné et tout, je suis resté appelé Papa Fingon. Comme tu vois là, je suis un Mouta. Ça ne va pas vraiment dans lui. Et à un niveau, moi, je suis épuisé financièrement. Il faut essayer de faire un geste et tout. Il m'a dit que vous êtes dans quel hôpital, je l'ai indiqué. Bien sûr qu'il n'est pas arrivé au chevet du lit de Moutapenda. Mais il est arrivé à l'hôpital, il m'a laissé l'enveloppe. Que l'essentiel, que même s'il y a quel problème, l'essentiel d'abord c'est que Moutapenda vive et tout le reste on va voir après. Vous écoutez bien, non? Tendez bien vos oreilles. Parce que c'est facile de dénigrer et critiquer quelqu'un. On dirait seulement que quand il devrait donner son enveloppe, il faut qu'il filme pour montrer qu'il a en train de donner l'enveloppe pour aider son fils. Maintenant, quand Moutapenda rend l'âme, est-ce que le père est venu? Oui, quand Moutapenda rend l'âme, le père est venu après peut-être 1 heure de temps. Papa Fingon? Oui, Papa Fingon est venu après peut-être 1 heure de temps. Quelque chose comme ça. Oui, à l'hôpital. D'accord. C'est un des premières personnes à arriver même sur le lieu. D'accord. Ce qui m'a fait venir vers toi, c'est parce que tu as dit comment... En fait, j'ai vu les vidéos de la maison du papa de Moutapenda. Tu vois un peu? Gars, là-bas, je ne sais pas, vous voyez, voilà la maison du papa de Moutapenda. Regardez où le papa de Moutapenda vit. En saison sèche, l'endroit est humide, c'est mouillé. Il me demande qu'en saison pluvieuse, le papa vit comment. Maintenant, comme c'était ton frère, c'était quoi le projet? Parce que je t'ai vu là-bas en train de pleurer devant la maison du papa Mouta, le père du papa de Mouta. Bon, Moutapenda de son vivant, quand on causait souvent mes gars, j'avais les projets conscients de mon père. Quand j'ai eu le succès, mais après les maladies sont venues, ça m'a tellement affaibli et tout. Et depuis, je suis toujours malade. Mais j'aimerais que Dieu me donne la bonne guérison. Quand il va guérir, je vais construire la maison de mon papa. Oui. Parce que Moutapenda et moi, on causait souvent. Et quand je suis encore arrivé là-bas, j'ai vu vraiment la maison et tout. J'étais scandalisé. J'ai dit que bon, pourquoi pas réaliser le dernier rêve de Mouta que mon frère Moutapenda avait ses papas. Et j'ai vu aussi qu'en réalisant ce rêve, le papa, ça peut essayer de baisser un peu sa tension. Parce que vous savez, Moutapenda était son seul fils. Et vous connaissez, quand un papa perd son seul fils, où il avait tout espoir, après le deuil, les rumeurs vont le prendre, il peut craquer. Oui, parce que quand il va rester là, il va regarder, il va rester toujours dans sa maison et tout. Il va voir les rumeurs, les pensées et tout. L'hypertension, un AVC peut le prendre, là, ça l'accompagne. Et je lance une initiative parce qu'il dit que bon, au moins, si on met un papa au papa là, on surmonte un peu, on crépit là. Ce qui est sûr, c'est que quand le papa va rentrer, il va quand même dire que oui, voilà, c'est que mon fils m'a laissé. Et même s'il a n'importe quelle pensée qui va pouvoir l'amener, il va toujours revenir à la réalité. Ça va lui remettre la joie et tout, ça va lui donner la force de vivre plus longtemps. D'accord. Vous voyez un peu l'œuvre que... Moi, je dis personnellement que si quelqu'un doit aider le papa de Mouta aujourd'hui, ce n'est même pas, je ne sais pas si veut dire les membres de sa famille, parce que voici le seul qui partageait la même vision de Moutapenda, qui était avec Moutapenda, et qu'aujourd'hui, il prend l'initiative de dire que pardon, chers abonnés, pourquoi pas ensemble? Je vous ai dit que moi, je ne réalise pas le rêve des gens qui ne sont plus, je réalise le rêve de ceux qui sont. Pourquoi pas aider le papa de Moutapenda? Tu n'as pas, j'ai dit don volontaire, moi je dis toujours dans mes vidéos, don volontaire, même si c'est 500 francs. 500 francs même dans le bâtiment, c'est pas petit. 1000 francs, ça paye déjà quelque chose. 500, ça paye quelque chose. Si tu donnes 500, l'autre
te donne 500, 4 personnes donnent 500, ça paye un sac de ciment de 4000 francs. Les fans, pardon, partagez massivement la vidéo. Si tu ne peux pas aider, même 500, envoie la vidéo. Peut-être ton frère qui est à la diaspora va tomber sur cette vidéo. Il doit faire un simple dépôt de 500. Si vous avez un jour aimé ce que Mutapenda a fait pour vous, si vous êtes déjà resté comme ça et que vous avez aimé, que Mutapenda vous a fait sourire, voilà les numéros de téléphone. Réagissez les fans. J'aimerais revenir vers Cheval Blanc en disant que Cheval Blanc, voici le montant que mes abonnés ont contribué pour aider le papa. Et ensemble, on essaie de développer ce rêve. Cette initiative que Cheval Blanc a mis sur pied de venir en aide à son ami qui est parti. Et là, vous savez que le papa ne peut plus compter, ne peut pas compter sur la famille pour construire la maison là. Parce que si Mutapenda était en vie, ça ne s'est pas réalisé. Ce n'est pas aujourd'hui que la famille va donc faire cela. Alors la famille ne compte que, le papa de Mutapenda ne compte que sur toi, Cheval Blanc, pour réaliser ça, pour poursuivre l'initiative. Et nous, on ne compte que sur vous, les fans. Donnez vos contributions, s'il vous plaît. Partagez la vidéo aussi. Que tous les âmes sensibles qui voient cette vidéo aidons ce papa qui a oublié toute sa vie. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il bénéficie de l'héritage de son fils. C'est ça, non? Maintenant, je t'ai en train de demander que, en termes de contribution, puisqu'on parle de ça, n'est-ce pas? Est-ce que Papa Fingon a dit un mot à ce sujet? Est-ce qu'il a déjà donné pour lui? Papa Fingon a dit qu'il va donner son enveloppe, soit ce soir, soit demain, qui est lundi. Parce qu'il est fait comprendre qu'il faut qu'on lance vite le projet. Et comme il est le père de Mutapenda, c'est lui qui doit placer la première pierre pour bénir le projet. Pour bénir le projet. Donc, c'est un peu de ça. D'accord, merci. Donc, on attend seulement. Papa Fingon, c'est ton fils. Je n'ai même pas besoin de parler. Vous savez à ce que vous allez faire. C'est votre enfant. Vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, les fans, je vous ai dit tout à l'heure, partagez la vidéo et construisons quelque chose pour le papa de Mouta. S'il vous plaît, partagez massivement. Ayons la main sur le cœur vraiment pour ce papa. Bien sûr, d'autres ont bien dit que Mutapenda a eu le succès, il ne pouvait pas faire la maison de son père et tout, etc. Et vous devez comprendre que c'était vraiment son rêve avant que la maladie ne vienne le dévaster. Il a oublié dans la maladie. Il a beaucoup souffert dans la maladie. S'il vous plaît, mettons la main sur le cœur et aidons Mutapenda. Et concernant aussi la famille de Mutapenda, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas là peut-être pour certaines polémiques ou peut-être pour dire qu'il y a Satan chez qui vivait avant de venir vivre avec moi. Moi, je ne parle pas du passé, je n'entre pas dans les problèmes de famille. Oui. Je vais faire ce que j'ai à faire pour mon frère Mutapenda, pour l'accompagner à sa dernière demeure et après, je vais retourner à mes activités. Parce que j'ai stoppé beaucoup de mes activités par rapport à ça. D'accord, merci. Et on rappelle que Mutapenda avait un enfant, donc cette maison même qu'on met sur pied, l'enfant, c'est la maison de l'enfant. Oui. Il ira là-bas, c'est chez son grand-père. Donc c'est ça.